Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans ce 4e numéro de la semaine de Zénith sur Colomar, 2e numéro avec l'équipe Amica. Toute heureuse de vous retrouver encore très nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci donc de la confiance sans cesse renouvelée à ce programme de la télévision nationale. Hier, il n'était pas avec nous. Il a fait tellement de temps, c'est la rentrée. Pourquoi je ne suis pas là? Notre fan est avec nous aujourd'hui. Voilà, conteur, chroniqueur, reporter à la radio. Mais aussi à la télé parce que c'est un gomboman. Voilà. Fana Camara, j'ai commencé par toi aujourd'hui. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très très plaisir de te retrouver sur ce plateau au compte bien sûr de cette nouvelle saison de la RTG. Oui, ça va? Oui, ça va, Mika. Tu es vraiment belle ce matin encore. Je peux t'appeler encore, s'il faut, la reine des sabbats. Oui. Bon, vous savez, soyez pas jaloux, soyez pas jaloux. Oui? C'est aujourd'hui comme la reine des sabbats qu'on appelle communément appelée Bilqis. Voilà. Parce que je vais encore revenir sur ça. Je vais encore revenir sur ça parce que les gens, le premier point, c'est Mouloukou Suleiman. C'est Mouloukou Suleiman qui a écrit le premier poème pour rendre hommage à Bilqis, tellement qu'elle était belle. Donc ce matin, tu es vraiment belle. Et encore, officier, dit le bonjour. 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 Mais tu peux l'appeler aussi officier si tu veux. Voilà, officier Ismaël, bonjour. J'aime pas Et provocation. certaines entités ne sont pas amies de quelqu'un. Fana, ce qu'on va faire, c'est toi, on ne prend jamais congé de toi. Et fait voilà. Toi, à chaque retrouvaille, c'est la même chose. À chaque fois, Fana, franchement, quand comme on dit en Bosousou, il n'a pas de Fana, Fima Tongo Fana. Voilà, bon. Je suis un jeune comestible, c'est-à-dire Kobalatami. A Gangi Mouloma. Donc, il y a suspendu mon nom d'Amatou. Comment ça n'est pas comestible. C'est qu'on appelle Kobalatami. A Gangi Moudoma, Yengi Moudoma. Bon, c'est ce qu'on va faire. Oui. S'il te plaît, ne cherche pas à décortiquer les termes de Fana. Sinon, nous allons passer toute la journée entière ici. Alors, nous avons sur ce plateau Ismaël Camara, voilà, un des animateurs de l'émission Zénith sur Colombe, mais encore l'animateur de la grande émission des vacances loisirs. Voilà, donc il vous émerveille avec toute son équipe pendant toutes les vacances, une façon d'occuper. Pourquoi ne pas divertir les enfants avec des rubriques très très intéressantes, voilà, qui sont dans cette émission, voilà. Ismaël nous fait l'amitié aujourd'hui pour nous parler de quelque chose. Bon, il est mieux placé pour nous dire ce qui nous vaut sa visite en tant qu'invité dans cette émission aujourd'hui. Vous étiez avec lui lundi, mardi, je le sais. Mais bon, jeudi, il est là pour nous parler de vacances loisirs, c'est ça? Oui, Amica, c'est bel et bien ça. Mais je précise que ce n'est plus... Aminata Kaba, c'est la sublime Aminata Kaba. Voilà. Donc ça, c'était à la rentrée. Et à la rentrée, c'est cette appellation désormais. Bon, ça fait plaisir d'être entouré des hommes, hein, surtout des hommes galants comme ça. Je suis gâtée aujourd'hui. Voilà, et Amika, comme tu l'as annoncé, bonjour à tous qui sont sur le plateau de l'émission Zénith sur Colomar. Je sais quand même qu'il faut rappeler que Amika fait partie des premières animatrices de cette émission qui ont eu confiance aux chroniques d'Ismaël et qui m'invitaient le plus souvent. J'espère que c'est un défi pour Téli, c'est un défi pour Fana également, n'est-ce pas, de dépasser également le niveau de chronique, parce que là, je sais quand même que ils sont en train de faire assez d'efforts. Je sais qu'un autre jour, ils seront là pour animer la même émission ou d'autres émissions parce que déjà, ils sont très courageux. Je les félicite parce que je les suis de loin pour ne pas faire l'autonomie, c'est-à-dire pour ne pas faire une répétition le plus souvent. C'est pourquoi je ne les invite pas. Sinon, je les envie beaucoup parce qu'ils font quand même des analyses très pertinentes avec toi. Alors, Amika, si je suis là, comme tu l'as dit, c'est pour remercier les téléspectateurs, les vacancières et les vacanciers qui ont vraiment eu confiance à la télévision nationale et aux différentes productions. Comme vous savez, c'est une production PAD, c'est-à-dire on enregistre, après on diffuse, mais le public a toujours répondu présent, le public a toujours été là, à nos côtés, pour vraiment nous tenir compagnie. Et sans le public, sans lequel public, on ne peut pas animer cette émission parce que c'est une émission déjà qui a pour cible public direct et public indirect. Public direct, c'est qu'il y a quand même un public qui est là, qui suit
tout au long, n'est-ce pas, la production, les démarches de la production, et il y a un public indirect qui suit, qui sont les téléspectateurs qui regardent également vraiment ces différentes productions à la télévision nationale. C'est pas des spectateurs et téléspectateurs. Tout à fait, voilà, en même temps, et également téléspectateurs. Donc nous sommes là, et je suis là au nom de toute l'équipe, au nom de la direction, du service des programmes et de la section culturelle de la télévision nationale. Je remercie vraiment ces téléspectateurs, mais également ces beaux publics qui nous accompagnent. Parce que pour dire que le public est dans notre esprit, il faudrait vraiment remercier, qu'il y ait annonce ou pas, déjà qu'il y a un programme, et c'est souvent les samedis à partir de 14h. Ils sont déjà dans l'esprit. Ils sont déjà dans l'esprit, donc déjà le public est là. Donc franchement, on remercie pour ça, et on ne peut pas quand même réaménager nos programmes de production sans pour autant revenir vers ce même public et demander leur doléance et faire comprendre effectivement que pour des raisons techniques, pour des raisons de réaménagement de programmation, de l'utilisation du plateau, qu'on va donc décaler la deuxième demi-finale qui était prévue pour ce samedi. Okay. Normalement, c'est le samedi d'après-demain. Donc finalement, on va directement, n'est-ce pas, à la finale, c'est-à-dire à la clôture de la saison, puisque là, il faudrait quand même se dire qu'il y a quand même parmi les vacanciers ceux qui sont de l'intérieur du pays, donc mais même de l'extérieur, qui doivent normalement rentrer. Donc on avait voulu faire la finale au premier samedi du mois d'octobre, c'est-à-dire le premier samedi du mois d'octobre. On aurait voulu vraiment clôturer, mais on a essayé de mûrir un peu, on a analysé, mais écoutez, quelqu'un qui voyage, qui quitte pour aller encore reprendre les années scolaires a besoin au moins de quelques jours de repos. Donc, on a anticipé. Maintenant, par rapport à la production de ce samedi, nous demandons aux parents de garder les enfants à la maison parce qu'il n'y aura pas de production pour des raisons administratives. Des raisons que tu as déjà évoquées. Tout à fait, que j'ai déjà évoquées. Donc, on n'aura pas de production. On va donc clôturer officiellement la saison le 27. Pour nous permettre le 27 comme sur quel jour? Le 27, ça, c'est également le samedi, c'est-à-dire le samedi en 8. D'accord. Donc, pour nous permettre de mieux organiser et de les accueillir pour clôturer en apothéose la saison 2025 des productions de l'émission Vacances Loisirs en compagnie de la télévision nationale. Donc, c'est un remerciement et nous remercions à travers ce plateau, en passant, les partenaires qui ont eu confiance en nous, même si on peine à avoir de fois les sponsors, il est très difficile. Sinon, à l'image de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, il y a quand même des émissions de vacances sont très bien accompagnées par non seulement les structures étatiques, mais également les structures privées. Je vais parler donc des annonceurs, des entreprises et autres. Mais le plus souvent, ce n'est pas que nous n'adressons pas des courriers. On adresse des courriers, mais c'est qu'il y a une certaine lourdeur par rapport à l'accompagnement des grandes émissions de vacances. Les gens ne sponsorisent pas les projets, ils sponsorisent leurs relations. Effectivement. Voilà. Donc voilà, c'est le projet, sinon un projet aussi important, et que parce que pendant les vacances, disons-nous la vérité, les enfants sont en manque d'occupation. D'espace de surtout, loisirs. Quand je dis occupation, parce qu'il y a des parents qui, surtout en cette saison de grande pluie, voilà, les parents préfèrent garder les enfants à la maison. Les cours de vacances, il y a beaucoup d'enfants qui n'en bénéficient pas. Mais également, les espaces verts sont très très rares ici pour les enfants, afin de se divertir. Je veux dire les parcs d'attractions, pour les enfants. Et même ceux qui existent sont privés et c'est très très cher, l'accès et tout. Donc une émission en même temps qui permet aux enfants d'apprendre, de se divertir, parce qu'il y a des rubriques franchement qui titillent l'intellect de l'enfant. Il y a également des rubriques de divertissement comme le défilé de mode. Il y a assez de choses intéressantes dans cette émission. Voilà, on va en profiter, Ismaël, pour en parler. Il faudrait que les entreprises pensent aussi à certaines émissions de la RTG, parce que c'est tellement difficile de se trouver un sponsor quand on a un événement ici en Guinée. Et banalement, nous voyons des gens qui font la même chose que nous, ont souvent des accompagnements. Des accompagnements même du haut niveau, même de l'État. Voilà, donc il faudrait... Je sais que des fois, les gens, ils sont un peu réticents. Voilà, quand on dit c'est l'État, ils ont beaucoup de choses dans la tête derrière. Mais bon, l'État, c'est quand même tout le monde. C'est vous, c'est nous. Voilà, donc il faudrait que chacun essaye de valoriser ce que nous faisons. Parce que les téléspectateurs attendent beaucoup de nous. Mais tout est question de moyens. La télé, c'est les moyens. Voilà, si vous voulez avoir de très belles choses à la télé pour les enfants, pour les adultes, pour les femmes,
pensez à nous accompagner. L'accompagnement peut ne pas être que finance, que l'argent. Vous pouvez nous apporter le matériel, la logistique, on en a vraiment besoin. Ouais. Voilà. Surtout il y a un aspect aussi à souligner parce que moi il y a quelqu'un qui m'a demandé à Géré Corée, il dit est-ce que vos émissions là, Zénith sur Coloma, en un mot les émissions culturelles et autres là, vacances loisirs, est-ce qu'ils peuvent faire ça en silo déplacé? J'ai dit s'il y a les moyens. C'est ce qu'il dit, mais s'il y a les moyens ne se posent pas. Elles n'ont qu'à faire des annonces autour de ça pour faire le tour de la Guinée. Regardez, on fait un studio déplacé de Zénith sur Coloma, on produit à Géré Corée, Kanka, un peu partout. Il y a des gens là-bas qui ont le cœur d'accompagner, surtout ces émissions de la RTG. Quand on a ces partenaires-là, franchement, qui peuvent faire déplacer, bouger l'équipe, on peut faire une tournée à l'intérieur du pays pour ne pas que ça soit seulement réalisable aussi dans les studios, dans les quatre murs de la RTG, mais parfois il faut sortir hors de Conakry pour au moins donner aussi ce qu'on a. On espère que c'est tombé dans de très bonnes oreilles. Ouais. Voilà, donc, parce que nous, on va souvent le rappeler dans cette émission, parce que c'est notre arme qui est là. Voilà. C'est ici, on a la possibilité de parler à la place des autres, des techniciens peut-être qui se réveillent tous les matins, venir. Même si tu es salarié, mais est-ce que le salaire peut te faire vivre? Peut t'aider à faire les risques qu'ils prennent, mais s'il y a un petit accompagnement au-delà de leur salaire avec Zénith sur Coloma, ça bonifie plus au fait. Donc à chaque fois ils disent au-delà de ce que je gagne. On dit que tout n'est pas lié à l'argent, mais l'argent fait beaucoup de choses, voilà. Mais avec un exemple, vous aussi par exemple, vous accompagnez des artistes, mais à l'heure qu'il fait par exemple, tu dis à un artiste de venir pour t'accompagner, qu'est-ce qu'il va te dire? Fana, j'ai quelque chose à dire. Attrapez Fana pour moi, Yandy. C'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est bon, c'est bien c'est comme ça. Comme l'a dit Fana, l'idéal pour l'émission d'ailleurs, l'émission Vacances Loisirs, c'est de faire le tour de la Guinée. Parce qu'il n'y a pas que les enfants de Guinée à Conakry, et les enfants de Guinée se trouvent partout sur l'ensemble du territoire. Voilà, partout dans l'intérieur du pays. Il y a des enfants qui ont du talent, mais qui ne sont pas aussi vus. C'est pourquoi nous lançons un message vraiment orienté au ministère de la Culture qui a ses démembrements à l'intérieur du pays, de s'approprier, ça ne serait-ce que pendant les vacances vraiment de cette émission, pour que l'émission puisse accompagner leurs actions également à l'intérieur du pays. Quand on parle des arts, il n'y a pas que la musique. Et dans cette émission, nous recevons presque tout le monde. C'est tout public. Voilà, toutes les formes d'art. Donc, c'est tout public. Donc cette émission peut permettre effectivement aux entités qui sont, n'est-ce pas, aux entités étatiques qui sont en charge de la promotion culturelle, vraiment de donner de la visibilité aux jeunes talents qui sont à l'intérieur du pays. Je ne vais pas raconter en tout cas une de nos mésaventures par rapport à cette émission quand nous avons été à l'intérieur du pays, parce qu'il y a même certains artistes aussi, certains jeunes talents qui n'ont pas compris le concept émission culturelle télé à l'intérieur du pays, qui nous ont même demandé à un moment donné, je ne vais pas citer la zone, est-ce que si nous passons, c'est la RTG qui est venue, et si nous passons dans cette émission, on va nous donner combien? Donc ils ont oublié ça. Mais c'est aux représentants, n'est-ce pas, du département de la culture et du patrimoine historique de s'approprier du concept de cette émission pour que vraiment les points focaux, je vais parler des directeurs préfectoraux ou régionaux de la culture, n'est-ce pas, de tisser un partenariat à travers cette émission. Je vais te dire quelque chose. Rien que l'accompagnement institutionnel du ministère de la culture peut débloquer les choses. Parce que quand un ministère, un département accompagne un projet, ça donne plus de crédibilité à la chose. En fait, les gens prennent plus au sérieux. En fait, c'est le fort du Guinée, en fait. C'est le ministre même qui a présidé, ou c'est le ministre même qui est ci, qui est ça, ou bien un membre du gouvernement, même pas un secrétaire général, un chef de cab. Donc, les gens s'intéresseront plus. Il faudrait que nos cadres comprennent que quand on leur demande de nous accompagner, ce n'est pas forcément lié aux finances. Voilà, ils peuvent nous mettre en relation parce que voilà, donc l'argent peut gagner certaines choses, mais les relations aussi peuvent débloquer pas mal de choses. Voilà. Donc nous remercions. Ça ramène même la confiance au niveau des annonceurs, au niveau des entreprises privées, parce que vous savez, nous sommes dans un pays aussi de mines. Moi, je me dis, une seule entreprise minière aujourd'hui là,
peut financer, peut accompagner, mais pas financer, peut accompagner, même si matériellement, cette émission tout au long des vacances. C'est l'entreprise minière. Donc, c'est l'institution étatique ici qui doit pousser les annonceurs à s'intéresser aux émissions de la RTG. à prendre au sérieux. Parce que ça ramène ici la confiance. Si c'est l'État même qui est derrière, on se dit c'est l'État. Parce que ces annonceurs ici, souvent nous, quand on part vers eux, ils ne répondent pas. Mais quand ils ont besoin de nous, ils viennent et puis nous, on répond avec justement, après, c'est pour nous dire, je suis un commis de l'État. Tu es un commis de l'État quand on avait besoin de toi. Est-ce que tu étais venu? Il ne faut pas oublier que c'est vrai. pas gratuit en fait ici. Lorsqu'ils sont associés aux événements pareils, ils ont aussi une visibilité qui est mise en lumière. Donc, ils ont plus de marketing qu'ils pourront se faire durant ces émissions, ces événements. Donc, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas forfaitaire. Et qui de plus dit, c'est aussi l'occasion pour eux de montrer qu'ils auront de l'impact social, parce que l'entreprise, c'est pas seulement venir créer de l'emploi, c'est aussi apporter en plus à la société, aux gens qui sont autour de l'entreprise ici. Donc c'est bien marketing et c'est aussi bien côté sociétal. Donc c'est bien que les entreprises pensent aussi à s'associer. Il ne faut pas juste penser au cas de production de services ou de biens, mais aussi penser à ceux qui sont aux alentours de l'entreprise pour apporter de l'impact ici. Et au niveau des enfants surtout, c'est une superbe idée. Voilà. Donc la production elle est très lourde. La production implique pas mal de la logistique, pas mal de moyens financiers. Le ministère de l'information et de la communication à travers la direction générale via les autres services. C'est-à-dire on a tellement d'émissions de telle sorte que ça demande franchement un budget conséquent pour les productions. Ça ne serait-ce que même l'émission qui est en train de se passer en direct d'ailleurs, et qui implique aussi des moyens financiers et qui demande également de la logistique. Parce qu'une télévision, quand même, une production télé, nous sommes sur satellite, nous voyons ce qui se passe chez les autres et pourquoi ne pas dépasser les autres? Parce que c'est dans ça, on ne se compare pas pour être au même niveau que l'élément comparant, mais on veut, n'est-ce pas, l'idéal c'est de dépasser l'élément comparant. Justement. Voilà. Merci Ismaël Camara d'être passé sur ce plateau, animateur principal de l'émission Vacances Loisirs, un des animateurs de cette émission Zénith Circle Le Mât. Bon, ce message est adressé à tout le monde, il ne faut pas que les petites entreprises aussi pensent qu'ils sont mis de côté parce que vous avez forcément des produits que vous voulez promouvoir. Donc, rien n'est à... Donc, d'ici le 25, on espère que Ismaël nous appelle pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui veut associer son image à la grande finale de Vacances Loisirs. En tout cas, félicitations. On peut passer un numéro avec votre permission. Vas-y. Le 610 54 66 99. Le 610 54 66 99 ou passer par le service marketing de la télévision nationale. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Zénith Circle Le Mât poursuit son nombre de chemin. On n'avait même pas dit bonjour à nos autres chroniqueurs. Ils étaient avec nous hier. Mais bon, j'étais très contente de revoir Fana sur ce plateau. C'est vrai qu'on se voit souvent, mais le retrouver sur ce plateau, c'est une autre énergie, une autre sensation. Alors, Youss, le rhétoriqueur, le slammer de cette émission, même ton chroniqueur, c'est ça? Justement, slammer maison, chroniqueur. Et justement, c'est qui est là pour un peu apporter en plus, à part l'humour de Fana, apporter un peu de la poésie, du slam, parce que le slam, c'est la poésie de l'âme. Et justement, on est souvent bercé par ce art. Et c'est l'occasion pour moi encore de dire que je suis content d'être là avec cette équipe de choc, une énergie débordante, dépassant même la scène de la RTG. Et heureux de revoir Fana, sincèrement, parce que Fana, il a ce petit truc, cette façon inhabituelle de partager ses constats, ses façons de penser. Justement, j'aime bien sa façon particulière, atypique de trouver son point de vue. Et Téli, comme toujours, aussi poignant que cela. Et Amika, c'est la défensive. Toujours un plaisir. Ousmane Telibari, bonjour à toi, mon cher. Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. C'est un plaisir d'être sur ce plateau tout le temps avec toi à décortiquer l'actualité sociale et pourquoi pas. Mais cette saison-là, bon, vous n'avez rien remarqué. Il vient en cravate, costard et tout. Attends, il faut faire attention. Oui, c'est la nouvelle rentrée. Tu feras ta rentrée avec... Digital Horizon. Technologie. Voilà. Mais d'ici, là, il ne faut pas nous voler la vedette, en tout cas ici, là. Il ne faut pas nous voler la vedette. Alors, mes téléspectateurs, le sujet d'aujourd'hui est très, très intéressant et pertinent. Voilà, croustillant en même temps. Parce que quand il s'agit de choix, quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de décision, ces trois choses-là sont très, très difficiles.
et tout, ben, quand il s'agit aussi de choisir entre ses parents et son amour, c'est compliqué. Donc, on a un sujet aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de personnes vivent cette réalité ou ont vécu cette réalité ou sont témoins de cette réalité. Alors, celle que j'aime n'est pas le choix de ma famille. Mon papa veut que j'épouse ma cousine et moi, je ne l'aime pas. Celle que j'aime n'est pas appréciée du tout de ma famille. Que faire? Dois-je faire le choix? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Voilà, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais avant d'aller avec ce thème, nous allons revenir encore sur le sujet, le deuxième sujet d'hier qu'on n'a pas pu décortiquer. Voilà, on avait promis aux téléspectateurs qu'on allait revenir là-dessus avant d'entamer le thème d'aujourd'hui. Allons parler de l'éducation des enfants. Voilà, l'éducation des enfants, selon vous, quelle est la bonne formule? Conseil ou sanction? Si Nayo était là, ben, très malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Sinon, elle a très, très bien défendu son avis hier et sa position parce que franchement, elle était choquée. Oui, alors on va commencer par Telly. Telly, toujours. Telly, toujours, va. Telly, toujours. Telly. On revient avec ton avis. Oui, comme hier je le disais, c'est les enfants transforment en adultes qui vont conduire les destinées d'un pays. Et l'éducation, ça commence toujours à la maison. Et aujourd'hui, on parle entre utiliser peut-être la force, la dictature, la crainte ou modérer l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, hier, je disais, il faut un équilibre ici. Parce que nous savons que quand on parle d'éducation aujourd'hui, la société est dynamique, la société se transforme surtout avec l'évolution de tout ce que nous avons connu depuis, disons seulement depuis les années 2000 jusqu'en 2025, ces 25 dernières années, nous savons que la société s'est transformée, mais de façon rapide, avec surtout les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Donc, l'éducation traditionnelle ici, nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était d'abord l'autorité, c'était la crainte, c'était la peur. Parce qu'à l'époque, ton papa, déjà, il était autoritaire. Nous, on qualifiait nos parents de dictateurs dans la famille parce que quand il dit A, c'est A. Personne ne peut dire B. Il n'y a même pas de négociation, au fait. Quand on te dit tu dois prier, tu dois prier. Tu ne demandes pas est-ce que je dois choisir mes heures de prière, est-ce que c'est quoi, pourquoi je prie. Non, tu pries, tu pries. Quand on te dit tu ne sors pas, tu ne sors pas. Tu n'as même pas besoin de poser la question de savoir pourquoi je ne sors pas. Est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Non, tu ne poses pas de questions, au fait. Quoi. Tu sors pas, tu sors pas. Maintenant, à l'école également, dès que tu arrives à faire une bêtise ici, 4 grands gaillards. On ne te demande même pas qu'est-ce qui se passe, on te chicotait très bien. Au fait, il n'y avait pas de négociation et ça avait des avantages, notamment ici, ça renforçait... ça avait des avantages, bien sûr, parce que ça permettait aux enfants de rester cadrés. Ça permettait aux enfants quand même d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te promènes un peu dans notre cité, dans notre société, un voisin ne peut plus même crier sur l'enfant de son voisin. Dès que tu parles ici, l'enfant peut te répondre très mal. Pour parfois même t'insulter, tu pourras même pas... Tu sais que tu peux rien faire, tu peux rien dire, et puis c'est passé, c'est passé. À l'époque, c'était pas comme ça. Même le voisinage pouvait recadrer ton enfant, même si tu n'étais pas là. Et puis quand tu viens encore, on t'explique que si tu fais pas doucement, ton papa peut te corriger encore, plus que ce que le voisin a fait. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'éducation moderne. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus sur la confiance, sur la communication, sur le dialogue. On essaie de dorloter les enfants. Ça aussi, ça a l'avantage, mais ça a les inconvénients à côté. L'avantage ici, ça renforce la communication entre l'enfant et ses parents. Ça permet aussi de développer une sorte de confiance. Parce que quand l'enfant a confiance à ses parents ici, ça lui permet de venir vers son parent, d'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Puis ça l'évite beaucoup de choses. Voilà, ça l'évite beaucoup de choses aussi. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, toi-même, tu ne sauras pas que ce que ton enfant traverse. Parce que souvent ici, l'adolescence, c'est une étape très bouleversante pour certains enfants. Donc si tu n'as pas une oreille attentive ici à l'écoute, il n'y a pas de confiance entre toi et tes parents, ça risque d'être très compliqué. Et si ce type d'enfant tombe sur des messieurs ou dames dehors,
qui ont des oreilles attentives plus que leurs parents, et surtout si ce n'est pas de bonnes personnes, disons comme ça, qui ont une bonne moralité. Voilà, qui ont une bonne moralité, ça risque d'affecter ici l'éducation de l'enfant et l'enfant va dérailler. Et c'est ce qui n'est pas souhaitable. Maintenant, modérer dans l'éducation de l'enfant, ça permet ici, il y a des risques, naturellement, ça risque de peur, parce que l'enfant n'aura plus peur ici de son parent. Il n'y aura plus de limite entre lui et son parent. Parce qu'il va se dire, j'ai confiance. C'est pourquoi souvent, quand on prend l'éducation occidentale, c'est là où tu entends un enfant dire à son papa, tu mens. Sors de ma chambre rapidement. Tu vois un peu, non? Donc c'est parce qu'il y a l'excès de confiance. Tu te dis que tu peux dire tout à ton parent et puis par après, vous vous asseyez, vous dialoguez, vous communiquez et puis vous vous entendez sur quelque chose. Mais chez nous, ici, c'est quand tu dis à ton parent, sors de ma chambre, si c'est toi qui as construit la maison, là, tu vas le dire, ou bien si c'est toi qui paies le loyer, tu vas nous expliquer ça, tu vois un peu. Donc ici, ça c'est un autre risque. Il y a parfois aussi avec la méthode ancienne, si l'enfant se sent trop acculé par les parents, ça peut amener certains enfants à se rebeller. Tu vois un peu, non? Donc ça peut être un risque, un gros risque, où l'enfant est là, comme il est acculé, il se dit que mes parents ne m'écoutent pas. Souvent, quand je parle, je n'ai pas droit à la parole. Prendre de décisions personnelles ou se confier à la mauvaise personne. Justement, je n'ai pas droit à la parole ici. Donc l'enfant peut se rebeller, puis ça peut le conduire dans des choses négatives. D'accord, donc toi tu penses que la force, bon on va pas dire la force, on va dire les sanctions et comment on appelle et les la conseils. Douceur, oui. Je pense que toutes les deux formules doivent être combinées. Parce que moi, à mon avis ici, il faut faire peur. Parce qu'il y a la manière aussi de faire peur, de punir encore un enfant. Hein. Ce n'est pas par la violence physique. Moi, c'est surtout contre la violence physique je suis. Il ne faut pas utiliser la violence physique. Verbale. Oui, justement, vous savez, parfois, ça peut arriver. Plus même les enfants. La violence verbale anéantit plus les enfants que certains enfants. Oui, justement. Donc, il faut éviter la violence, n'importe quel type de violence. Parce qu'il y a beaucoup de manières de punir votre enfant. Vous pouvez lui priver, par exemple, de ses plaisirs. Ça lui fait beaucoup plus mal que quand vous l'insultez ou bien quand vous lui tapez. Donc, parfois aussi, vous pouvez lui mettre en genou, au coin. D'éviter de sortir. Ou bien coucher obligatoire. Voilà, coucher obligatoire. D'accord. Oui, Fana Camara, ton avis par rapport au sujet? Voilà, moi je pense que concernant l'éducation des enfants, vous savez, nous, parce que souvent moi, je suis tellement traditionnel de telle sorte que sur certains aspects de vie en société, c'est par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, c'était l'éducation populaire. Ok. Il y a même un article de la charte Krokamfoga qui disait celui que l'éducation des enfants incombe toute la communauté. D'accord. Ça, c'était avant, comme ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, si un enfant est en faillite réellement, c'est-à-dire qu'il pose un acte qui n'est pas bon, avant que son père ne soit là, ses parents ne soient là, le voisin peut corriger l'enfant. Et gare à toi de pleurer. C'est pourquoi souvent on dit que l'enfant doit savoir qu'il y a le foie, mais il ne faut pas le toucher avec. Avant, l'un des soucis majeurs de l'Africain, c'était l'éducation des enfants. Mais comment s'est passée cette éducation? C'est pourquoi souvent je dis ici, quand je viens, il y a un aspect très important que les parents oublient. Les histoires. Les enfants aiment très bien les histoires. C'est pourquoi est né le conte de première étoile. Ça, c'est un conte qui ne prend même pas 5 minutes. Mais à la fin, qu'il soit teinté de messages. Quand tu dis à un enfant, par exemple, tu sais pourquoi les pattes arrière de l'hyène sont courtes? Il va dire non, je ne sais pas. Mais c'était de gourmandise. Tu racontes un peu cette histoire. À la fin, tu le dis, ça dit quoi? Chacun qui mange tout là, trop un peu partout. Souvent, il a des problèmes. Il y a toujours une moralité derrière. Est-ce que tu vois, il y a toujours une moralité derrière? Là, ça donne l'enfant. L'enfant, c'est qu'il y a le fouet. Nous, à l'école coranique, il y a le fouet toujours. Et le fouet est là-bas. C'est-à-dire, chacun évite le fouet là. Même quand on ne dit pas, on ne t'a pas touché, mais tu as une voix, un jour qu'on est en train de tabasser très bien ton ami, tu ne vas jamais refaire la même chose. C'était ça l'éducation. Mais aujourd'hui, vu l'évolution des temps,
Nous sommes là, chacun est là avec sa famille. On dit à tel et tel, tel et tel. Le voisin même, vous logez même dans la même cour et puis tu frappes son enfant fait quelque chose. Je dis non, moi on ne frappe pas mon enfant derrière moi. Quand je viens, il faut faire ceci, il faut m'attendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Même s'il y a d'autres doses, parce que certains aussi le font par méchanceté. Justement. Est-ce que vous voyez, ce genre de personnes, il suffit juste de les recadrer. Moi, mes enfants, on peut les frapper, mais à ça dit quoi, on ne fait pas par méchanceté. Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Là, c'est très important. Mais l'enfant suit l'action aussi. C'est que les gens oublient. Souvent, psychologiquement, l'enfant ne suit pas ce que toi, là, tu es en train de dire. Mais ce que tu fais, c'est ce que l'enfant suit souvent. C'est ce qu'on disait hier, non? Ils sont très intelligents. Sinon, quand les enfants, un bébé par exemple, arrive à un certain âge, au fur et à mesure qu'il grandit, il est en train de prendre, cette chaleur, maternelle. Arrive à un certain moment, tu vas voir que l'enfant est plus collé à sa maman qu'à son papa. Qu'est-ce qui a amené cela? C'est que l'enfant est beaucoup plus proche, sa maman est beaucoup plus proche. Il y a des enfants qui dorment même sur la tête de leur maman comme ça. Ils sont en train de faire comme ça. Amika, elle en sait parce que je vois souvent avec ses enfants. Elle est en train de rire. Est-ce que vous dormir sur la tête comme ça, sur les cheveux là? Sur les cheveux là, ils sont en train de souiller les cheveux de leur maman. Ils ne viennent jamais vers le papa. Qu'est-ce qui cause ça? Tu te poses une question. L'action. L'enfant, quand il est là, je le berce, je suis en train de dire pardon. Quand il pleure, parfois je dis comme ça, pardon. Mais le papa, arrive à un certain moment, l'enfant, c'est que la maman accepte là. Le papa n'accepte pas ça. Arrivé, il y a des limites dans la maison. Dès qu'il va faillir à tel, papa va dire non, ne touche pas à ça. Et puis il y a de ces enfants, on dit ça, c'est-à-dire on fait l'action. Souvent à la maison, quand tu veux dire à un enfant, le fais là-bas, quand il ne touche pas, tu fais comme ça. Tu fais action. L'enfant aussi, il veut faire comme ça, il fait comme ça. Il sait que quand il touche à ça, ça va le brûler. Et puis automatiquement, il sait réellement le danger sans le côté, il a le danger de ça. Mais aujourd'hui, tout c'est pour taper par-ci, taper par-là, taper par-ci. Et puis ça là, ça fait perdre l'enfant intelligemment. Il y a des enfants qui naissent vachement intelligents. Mais avec des cris, avec des fouets, avec les mépris. Tu vas voir l'enfant va... Ça dit quoi, même quand il va, il sera, comment est-ce que je peux appeler ça? Maboule. Il devient solitaire, au fait. Il devient solitaire. Il évite tout contact. Même à l'école, il deviendra encore méchant. C'est ce que tu viens de dire. À chaque fois on persécute l'enfant, tu as, comment dire, toi tu penses que tu es en train de l'éduquer, mais tu es en train de le transformer. Et il deviendra quelqu'un qui va être très difficile. Et s'il grandit, il veut faire la même chose avec sa femme ou ses enfants. Avec sa femme. Ça compte bien. Pourquoi pas avec la société? Avec la société parfois. À chaque fois, il est brutal. Dès qu'on lui parle, paf, parce que lui, à l'enfance, on ne lui a pas permis de parler, de s'exprimer. Donc, à ce niveau, il faut qu'on essaie de revoir cette partie. Parler, communiquer avec les enfants à travers des petites histoires. Ton enfant veut se coucher. Oh, je te raconte une petite histoire. Tu connais ce que ça fait là? Le coq, le corbeau et le renard. C'est pourquoi ils ont fait les récits là. Tout ce que nous on a fait, les horizons d'Afrique. Nous-mêmes à l'école avant, les horizons d'Afrique. Qu'est-ce qui nous enseigne? Qu'est-ce qui attire beaucoup plus? Qui nous attire beaucoup plus? Ce sont les histoires qui se trouvaient dans les livres de français. Pas autre chose. Donc, au fil du temps, on a évolué, on a compris réellement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Au village, par exemple. On montre quelque chose qu'on appelle, comment est-ce que je peux appeler ça? Il y a de ces trucs purement traditionnels, on ne te parle même pas. Quand tu viens, tu trouves un bol fermé, il y a de ces signes qui vont te dire, ça là, il ne faut pas l'ouvrir. Tu as ça en tête. Des interdits. Des interdits. Dès que tu vois ça, tu sauras que ça là, je ne dois pas passer par là. Il y a même les routes. Dès que tu viens, tu vas voir des feuillages là qu'on appelle fin de nuit. Ici, on ne passe pas. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça l'éducation se passait. Mais aujourd'hui, dès que tu essaies de faire comme ça, les gens vont dire et pourtant, l'avenir là sort du passé. J'ai des droits, hein? Voilà. On dit j'ai des droits, hein? Non. Surtout quand l'enfant commence à te dire j'ai mes droits, il faut avoir peur de ce temps. Voilà. Oui, on va marquer une pause avec Fana pour t'écouter, Youss. Particulièrement. Il y a Tupac Amaru Shakur qui disait ceci: ce qu'on donne aux enfants, c'est ce qu'ils rendent plus tard. Et justement, la société
a mis en place un système qui fait que l'enfant, au lieu d'être suivi, guidé, est contrôlé. Déjà, l'enfant de base, c'est quoi? C'est une source de bonheur. C'est on va dire, une chance divine d'avoir une part de nous qui soit dans ce monde. Donc, quand il est dans ce monde ici, à la base, l'enfant est notre image. On peut le dire ainsi. Et Amadou Hampâté Bâ dit ceci. L'éducation de l'enfant se passe par étapes. De 0 à 7 ans, l'enfant, en ce moment, n'est qu'une photocopieuse. Il observe son père, sa mère, et justement, il essaie de voir ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent forcément. Si le papa dit à l'enfant, ne mens pas, et qu'après un jour, il dit à son fils, bon, je pars me coucher, quand les gens viennent, dis que je ne suis pas là. Alors justement, il a dit une chose, mais il a fait le contraire en fait ici. Oui. Et justement, l'enfant déjà sait que papa a dit de ne pas mentir, mais parfois, papa, maman. Maman dit telle chose, elle fait le contraire. Il observe. Et justement, il se met à copier ses comportements durant cet espace de 0 à 7 ans. Et puis, il évolue de 7 à 14 ans. Là, en ce moment, c'est là que l'usage du fouet est autorisé pour des égards. Mais on sait que ce qu'une force plus forte t'a fait gagner, une force plus grande te la fait perdre. Oui. L'enfant que tu vas brutaliser de 7 à 14 ans, lorsqu'il sera plus fort, tu ne pourras plus faire cela. Non, pas du tout. Et donc, lorsqu'il aura 18 ans par exemple ici, et que tu veux éduquer encore l'enfant, le recadrer sur certains points, tu ne pourras plus utiliser la force. Et tu n'as pas de force, tu n'as plus de moyens de pression sur l'enfant. C'est justement, à cet âge-là, il faut essayer de prioriser les conseils. La communication. La communication surtout. Que l'enfant n'ait pas peur de te dire certaines choses. Et nous, ici, il y a beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous. Et c'est justement à cet âge-là que l'enfant devient adolescent, qu'il découvre des sensations particulières. Oui. Et il a peur de dire, papa, j'ai vu ça. J'ai vu telle chose. Et cette peur-là continue, grandissante. Il va maintenant aller se renseigner là où il ne faut pas. Et malheureusement pour nous, cette fois, il y a les réseaux sociaux, il y a Google, l'Internet. Il y a des amis, et puis... Donc, c'est dans ce cas de figure qu'il va commencer à chercher où il ne faut pas. Pendant que son père est l'exemple palpable ici. C'est pourquoi, bon, pour certains parents qui n'ont pas été éduqués dans cette posture de communication, il faut l'apprendre. Il ne faut pas transmettre la chaîne du mépris, la chaîne de la haine, la chaîne du contrôle. Si on t'a éduqué de façon brutale, toi, change la donne. Ouais. Ne rends pas le mal par le mal. Pas faire payer tes enfants. Justement. Tout ce que tu as vécu. Il y a des parents, par exemple, qui ont vécu une enfance difficile avec des papas, Betsula ou quoi que ce soit, qui les ont brutalisés. Pas dictateur comme celui de Télé. Justement. Mais il ne faut pas rendre. Il ne faut pas rendre ce qu'il y a. C'est mal perdu, c'est mal. On va te briser avec ça, s'il te plaît. Justement. Donc il ne faut pas rendre. Il faut essayer de couper cette chaîne ici et de tenter de travailler ensemble. Je pense que si l'éducation c'est un travail de groupe, si le papa pense qu'il est le seul à le faire, il se fait du tort en fait ici. Oui. La mère et le papa doivent avoir ici le même angle. Il ne faut pas que l'autre dise A et que l'autre dise B. Ça va un peu fatiguer l'enfant. Embrouiller même l'éducation de la Donc il faut qu'on soit ensemble. Et justement, c'est dans ce sens que souvent la religion intervient pour nous guider dans l'éducation des enfants. Mais bon, parfois on néglige souvent ça. Mais si on n'est pas religieux, on est libre penseur, on peut aussi s'asseoir, se décider, bon, nous on veut que les choses se passent ainsi, ensemble, pas de chacun de son côté. Parce que quand le père n'est pas là, la mère est là. Et la mère est plus fréquente que le père en fait. Donc il faut que vous soyez de connivence pour que les choses se passent bien. Mais quand ce n'est pas le cas, et quand justement l'enfant il est éduqué de façon différente, ça devient compliqué. Et qui plus est, vous laissez l'enfant exposé à tout le monde. Avec qu'il est à la maison, il est bien cadré. Dehors, vous laissez jouer avec Fodé, Moussa, qui n'ont pas forcément la même éducation que l'enfant. Il copie, il va imiter. D'accord. Merci beaucoup Youss, le rhétoriqueur. Voilà, un deuxième sujet nous attend. Mais bon, pour résumer, j'ai pris vos avis de part et d'autre. Je sais que vous avez beaucoup à dire. On ne finira pas d'évoquer, donc de donner notre avis par rapport à ce thème très important parce qu'on n'en parle pas souvent. On en parle peu et pourtant c'est très important. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne savent plus quelle formule utiliser parce qu'ils ont raté l'éducation de base de leurs enfants. Rater l'éducation de base de l'enfant nous fait regretter pas mal de choses. Ouais. Alors c'est vrai que les enfants sont différents. Donc, par conséquent, on ne peut pas les éduquer de la même manière. Les enfants naissent peut-être égaux en droit, mais dans la réalité, dans l'application, dans leur façonnement, on remarque tout de suite qu'on ne peut pas utiliser les mêmes manières avec Paul et que ça passe avec Pierre. Oui. Donc, être enfant, c'est très difficile. Être parent également. Donc, quand on a un enfant
et qu'on remarque que ce qui passe avec l'autre ne passe pas forcément l'un ne passe pas avec l'autre, il faudrait revoir. Changer Mais moi, de je pense stratégie. que dans la famille, tout comme comme la famille est partie intégrante de la société, dans toute chose, il faudrait avoir des normes et des principes. Donc, un enfant qui naît dans une famille où il y a des normes, où il y a des principes, il y a des sanctions, je pense que cet enfant a plus de chances de bénéficier d'une bonne éducation. Je m'explique. Donc, quand tu nais dans une famille, tu sais que papa n'aime pas ci, papa n'aime pas ça. Alors quand papa n'aime pas ci, papa n'aime pas ça, mais papa fait ci, papa fait ça, il y a problème. Donc c'est pourquoi je reviens souvent qu'on doit servir d'exemple pour nos enfants. Surtout. Voilà, dans ta famille ou dans ton foyer, si tu as des principes, parce qu'on se marie, après les enfants viennent après. Donc il faudrait déjà que la maman et le papa posent un bon soubassement, une bonne base. Ils s'introduisent d'abord. Oui. Quand ils s'introduisent, donc ça fait que quand il y a un enfant, papa ne peut pas dire si et que maman dit ça. Est-ce que tu vois? Parce que déjà, il y a une complicité entre les deux. Donc quand l'enfant naît, déjà, maman sait ce que papa n'aime pas. Ce que papa n'aime pas, elle ne va pas forcément amener l'enfant à le faire. Papa aussi sait ce que maman n'aime pas. Donc forcément, il évitera de faire certaines choses devant l'enfant, les choses que maman n'aime pas. Donc il faudrait prendre en compte comment on appelle nos avis, c'est-à-dire les deux conjoints, avant d'avoir des enfants. Maintenant, quand les enfants viennent, il y a des normes, il y a des principes. L'enfant doit faire ci, l'enfant doit faire ça, par exemple. Et que tu dises, c'est toi qui l'as dit, mais tu fais le contraire. Est-ce que tu penses que tu as plus de chances d'inculquer de bonnes valeurs à tes enfants? Mais par contre, moi, je sais que la bonne formule n'existe pas. Ouais. Donc, la formule, moi, mon avis est qu'on applique une formule en fonction des circonstances. Voilà. Quand le moment de prendre le fouet arrive là, la chicotte, il faut le faire. Ouais. Quand le moment vient de communiquer, de prendre en compte l'avis ou l'explication de l'enfant, il faut le faire. Mais bon, il y a une bonne dose de chance dans l'éducation de l'enfant. Parce que tu verras un enfant qui est issu d'une très bonne famille. Les parents sont irréprochables. Mais tu vois, cet enfant-là, il a tout à base jusqu'à ce qu'il grandisse. On lui a inculqué de bonnes valeurs. Mais la société le change. L'éducation de la rue. Est-ce que tu vois? Donc c'est pourquoi, au-delà de ce qu'on établit à la maison comme normes et principes, il faudrait revoir la fréquentation de tes enfants. Surtout. Mais aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'avec l'occupation, si papa travaille, maman travaille, les normes sont là, hein. Les enfants vont à l'école. Mais est-ce que tu as le temps? Rares sont les parents aujourd'hui qui ont le temps de contrôler ce que les enfants font dehors. Non. Rares sont les enfants aujourd'hui. Voilà, et les parents, pardon. S'il y a des délégués, au fait, par exemple, si maman va au travail, papa va au travail, donc il y a forcément quelqu'un à la maison qui s'occupe du retrait des enfants de l'école. Les grands-parents. Est-ce que, au-delà des grands-parents, maintenant, là, il y a des personnes qui ne sont pas de notre famille, peut-être les aides ménagères. Par exemple, si tu as une bonne à la maison qui dit le contraire de ce que toi tu veux à ton enfant. C'est pourquoi hier j'ai dit que ce sujet est très ambigu. Oui. C'est très ambigu. Donc on donne juste nos avis et qu'on prie que Dieu nous donne de bonnes progénitures. D'accord. C'est ça. Voilà. Et il y a un autre aspect, rapidement, il y a un autre aspect, c'est la stabilité des couples aussi. Parce que ici, quand un enfant naît dans une famille où il y a des normes, il y a des principes, il y a ce qu'il faut faire, il y a ce qu'il ne faut pas faire, mais entre le papa et la maman, c'est pas un couple qui est stable, c'est pas un couple qui est solide. Il y a tout le temps des tensions, il y a tout le temps des problèmes de confiance, il y a tout le temps des problèmes liés ici, peut-être, voilà, je te dis quoi, dans ce couple-là, au sein de ce couple, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de principes. Les enfants sont malins. Et puis, non, même quand vous discutez, tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as parlé de normes et de principes, moi je te coupe tout de suite parce qu'on dit normes et principes, des fois il y a des dits, il y a des non-dits. Par exemple, entre monsieur et madame, vous savez déjà que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Est-ce que tu vois? Tu sais déjà que ta femme a des droits, tu as des droits. Il y a certaines choses, ta femme a droit au respect. Tu dois respecter ta femme et ça doit être réciproque. Il y a certaines choses, même si il y a des zones de turbulence, parce que dans toute relation, il y a ça. Même si vous ne vous entendez pas, vous ne vous leurrez pas, vous ne vous éloignez pas carrément de ce que vous avez établi comme fondement.
Donc, s'il n'y a pas de bonne base là, donc ça pourra répercuter forcément sur les enfants. Donc, dans ce couple-là, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de principe. Sinon, les enfants n'ont rien à voir dans ça. Ok. Et s'il n'y a pas de stabilité dans la vie du couple, même si vous envoyez les enfants dans les meilleures écoles, même si vous avez un bon voisinage, même si vous êtes dans une bonne société, forcément, ça va se répercuter sur l'éducation de l'enfant. Et aujourd'hui, quand on parle de l'éducation moderne aussi, parce qu'à l'époque, au moins, on laissait les enfants avec les grands-parents, les grands-mères, par exemple. L'éducation que ces grands-parents nous ont donnée, c'était la même éducation qu'ils donnaient à nos enfants, parce que c'est leurs petits-enfants. Mais aujourd'hui, souvent on dit que c'est la femme qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants. Ça aussi, c'est en train d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de se mettre au travail dans l'administration, dans le secteur privé, ainsi de suite. Les femmes aussi sortent très tôt le matin, comme les hommes. Donc, si vous n'avez pas de grands-parents à côté où laisser les enfants, vous êtes obligé d'employer une nounou. Et quand une nounou est là, c'est qu'il y a 3 éducations à la fois qui se retrouvent sur votre foyer. Il y a votre éducation, il y a l'éducation de votre femme, il y a l'éducation de la nounou également. Vous ne savez pas d'où elle vient. Même si c'est aujourd'hui un membre ou une membre de la famille qui est chez vous, mais vous ne savez pas comment elle s'est éduquée là-bas jusqu'à ces niveaux. Donc ici, l'enfant va se retrouver entre ces 3 paliers et ça risque d'être très compliqué encore. Et pas que peu. Ça risque d'être très compliqué. Voilà, donc c'est un parent qui parle. Hein. Voilà, je ne sais pas si nous allons marquer une courte pause pour aller avec l'annonce. Juste derrière, on revient avec le deuxième sujet du jour. C'est parti avec Moustengue, Mariam Mouskeba, que j'appelle souvent Moustengue affectueusement. Et juste derrière, on se retrouve sur ce plateau, chers téléspectateurs. Madame la sage-femme, dans notre village, le viol est autorisé par les sages du village. C'est par le respect de votre tradition que j'ai accepté de passer ma première nuit avec toi et ton grand frère. D'ailleurs, c'est à partir de cette nuit que j'ai décidé de ne pas me marier. Que me racontez-vous cette nuit? Mais comment est-ce possible? Ça, c'est notre tradition, ça. Oncle, s'il te plaît. Ça va passer. Ce n'est pas une humiliation, ça. C'est pas tous les héritages de nos grands-parents qui sont bons pour nous. Il fait un rambouillet sur le fait de Guinée Baiki. Et ton éto mané. Qu'on a namou d'angima itan nuntan ya inyera habadan. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire stop. Les parents ne comprendront jamais tant qu'on ne fait pas cela. Ça revient. De retour sur ce plateau, voilà, donc ça vous rappelle encore une fois, chers téléspectateurs, que cette émission peut recevoir des annonces, des spots publicitaires, puisque avec Ismaël, on en parlait, on a donné nos avis par rapport à cela. Voilà. Donc, si vous voulez de belles choses à la télé, là, accompagner ces émissions, accompagner les émissions de la télévision nationale. C'est bien beau de critiquer quand vous êtes à la maison. Ah, le plateau est ci, le plateau est ça. Ah, elle-même, elle ne s'est pas bien habillée. Accompagnez-nous. L'accompagnement, là, on a plus besoin d'accompagnement financier et technique matériel. Voilà. Donc, merci beaucoup à Mariam Mouskeba pour cette courte pause qui nous a permis de recharger les batteries et tout. Elle est du côté de la réalisation aujourd'hui avec Marie-Louise Tonneau. Voilà, j'y arrive. Donc, on revient avec le sujet. Le deuxième sujet est que j'ai décortiqué, j'ai résumé à l'entame de cette émission, mais je vais le faire simple cette fois-ci pour recueillir les avis de part et d'autre sur ce plateau. Mon choix n'est pas celui de mes parents. Ma famille veut que j'épouse ma cousine, sachant que je ne l'aime pas. Je suis entre le four et le moulin. Parce que c'est en quelque sorte cela. Je ne veux pas perdre ma famille et j'ai envie d'épouser l'amour de ma vie. Que faire? L'amour est quelque chose de très très compliqué. Mais la famille est très très importante. Cette décision-là, c'est difficile de la prendre, mais les avis en tout cas sont différents parce que la décision est personnelle. Oui. Si c'était toi, Youss, qu'allais-tu faire? Déjà, une question pertinente. J'aimerais déjà avoir une cousine à épouser. Ah bon? Mais non, mais tu es dans ça? La candidature est ouverte. Youss l'annonce officiellement dans cette émission. Donc, tu as des cousines? Est-ce que tu as des yeux? Elles sont toutes petites.
Elles vont grandir. Non. Si la notion est mariée, elle va pas rester éternellement. Est-ce qu'elle aura la patience? Justement. Alors, par rapport à cette question, déjà, l'amour, c'est le plus vieux des sentiments. C'est la base. Et justement, depuis la création du monde, on a vu Adam et Ève. Et ça continue ainsi. Et je pense aussi que le mariage, de base, c'est un contrat. En dépit de tout ce qu'on dit, on dit que c'est l'union de deux personnes devant Dieu, devant les hommes. C'est d'abord un contrat. Et avant, le mariage, c'était plus pour renforcer les relations, par exemple ici, entre deux familles, deux royaumes et deux circonscriptions. C'était plus dans ce sens-là, pour que les familles renforcent leurs liens et surtout leur puissance qui ne sera que plus grande. Mais aujourd'hui, il y a des particularités. Même si certains parents ont encore cette idéologie de conserver cette coutume en se disant que nous ferons les meilleurs choix possibles pour notre fils, parce que nous connaissons la fille. Parce que je pense que ce n'est pas des choix anodins. Ouais. Le père, quand il se dit, ou la mère, quand elle se dit que je veux donner telle fille à mon fils, telle cousine à mon fils, ici, c'est déjà parce qu'elle se dit que je connais cette fille, je connais comment elle a été éduquée et justement, je sais qu'elle a des bonnes valeurs ici et qu'elle pourra être à mon image auprès de mon fils. Donc, c'est justement dans ce cas de figure que ça se fait. Et parfois, malheureusement, il y a des cas particuliers où ce sont des contrats, où on dit par exemple ici que, par exemple, Fana et moi, nous sommes des amis. Lorsque je me marie, je dis que mon fils ou ma fille va épouser l'enfant de Fana. Donc, il y a des contrats comme ça particuliers, mais ce sont des cas particuliers. Je parle du cas, par exemple, aussi où ils ont évolué, justement, les parents ont décidé ça en catimini pour renforcer leur lien, que leur enfant fasse cela. Ce sont des choix compliqués. Parce qu'à la base, les parents, c'est ceux qui nous ont mis au monde. On ne peut pas... On n'a pas vraiment envie de leur blesser. De leur tenir tête. Justement. Mais sauf que de notre côté, il y a un autre cœur qui nous parle. Et à l'occasion, il y a plein de livres qui en parlent. Moi, je suis un passionné de livres, donc j'ai beaucoup d'histoires comme telles. Mais moi, de mon côté, je pense que je ne ferai pas le choix de choisir celle que les parents ont choisie. Même si je pense que c'est un bon choix, mais... Ils n'ont qu'à me laisser me faire mes erreurs à moi aussi. Tenter, rater, certes, ici, mais bâtir quelque chose dont je suis sûr. Parce que eux, ils feront certes le choix pour moi, mais si je ne l'aime pas, et le plus important dans le mariage, c'est quoi? C'est déjà l'amour. Si je ne l'aime pas, je vais faire du mal à cette personne durant des années. Au lieu que ce soit le cas, j'épouse celle que j'aime. Merci. D'accord, donc toi tu penses que le plus souvent il faut suivre son cœur, il faut écouter son cœur, après convaincre les parents. Justement. Et il y a des parents aussi avec qui on ne négocie pas. Hein. Elle a dit ton choix. Si mon père ne me comprend pas, voilà. Je pense qu'il va comprendre un jour. Carrément. C'est l'amour celui-là. D'accord, j'aime bien les gens qui savent prendre des décisions et les assumer. Fana, Camara. Ton avis, Ousmane Telli, tu vas devoir attendre. Le dilemme. Souffre. Le dilemme entre le cœur, entre le choix du cœur et le choix de la famille. Vous savez, lui, il a parlé, il a rappelé quelque chose. Depuis l'aube des temps, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Encore, il a créé les humains, les hommes, Adam et Ève. Mais Dieu même a dit, l'amour que vous avez là, je ne vais donner à aucun ange de stipuler le message de l'amour. Pour moi, c'est moi-même le Dieu qui est amour. C'est moi qui vais mettre ça dans le cœur d'une femme ou d'un homme et l'orienter vers une femme, vers son choix. Mais souvent, les parents l'oublient. Nous sommes face à une situation qui, aujourd'hui, a créé beaucoup de morts, a créé beaucoup de problèmes, a créé beaucoup d'assassinats, a fait beaucoup de suicides, beaucoup de morts, de suicides. Vous savez, Telli, j'aimerais que Amika, on va faire venir ici un psychologue, quelqu'un qui analyse très bien la mort subite, crise cardiaque des jeunes. Ça cause beaucoup. Vous savez, en 2000 combien, j'étais avec un blanc. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup piqué. Il dit, j'ai remarqué qu'en Guinée ou en Afrique d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes dont l'âge varie entre 25 ans, 40 ans comme ça, mais qui meurent avec des morts subites. Il dit, cela a dû à beaucoup de choses. Stress,
Quand le cœur est trop bombé, le cœur lâche. C'est-à-dire, celui qui doit créer des ondes favorables à la maison, c'est le choix de ton cœur, c'est l'élu de ton cœur, c'est ta femme. Mais celle que tu n'as pas choisie, est-ce que tu peux blaguer avec la personne? C'est-à-dire, tu quittes au boulot, chargé, une journée chargée. Je rentre à la maison, je ne trouve pas le choix de mon cœur à la maison. Et tout le monde sait que réellement, cette relation, même celle que tu as choisie, arrive à un certain moment, ça arrive les 2 jours, arrive parfois, c'est pas changé. Les parents peuvent dire oui. L'enfant là, il a grandi sous nos yeux. Je connais ses parents. Pour maintenir ses liens, comment dirais-je, familiaux, ou bien pour maintenir le sang, pour maintenir le bonheur dans la famille. Il y a certains même qui aillent jusqu'à dire, ah, vous n'êtes pas de même étoile. Bon sang de Dieu. Il y a des gens qui attirent de malheur sur leurs enfants, sur leur progéniture, sans le savoir. Même la mort, c'est Dieu qui a créé la mort. Il dit à la personne, moi c'est le jour de ta mort. Mais face à une certaine situation, Dieu peut fléchir sa décision. La prière, Dieu peut fléchir sa décision. Le cas, l'exemple. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un monsieur qui devrait mourir le matin, vers 12 heures. Mais un mendiant est venu sur le monsieur. Il a commandé, il a dit, ah, j'ai pas quelque chose aujourd'hui que je peux mettre sur ma langue avec, aujourd'hui avec ma famille. Et le monsieur n'avait que 1 kilo. Comment dirais-je, comment est-ce que... Du blé. Du blé, ok. Le monsieur a fait sortir, il a donné ça. Le prophète, lui, il était déjà informé du décès du monsieur. De fait que le monsieur a donné ça. Et pourtant, lui, il n'avait rien, comme en réserve. Le monsieur a prié pour lui. Que Dieu te donne longue vie. Le prophète a attendu jusqu'à 12 heures. Il n'a rien entendu. Le soir, il est allé demander. Il dit, mais toi là, toute la journée, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Il dit, oui, parce que bon, le matin, quelqu'un est venu, je l'ai donné pour raccourcir. Pour vous dire que Dieu peut fléchir tout. Si quelqu'un aime quelqu'un, comment dire, une femme ou un homme, il faut prier Dieu. Je sais que même s'il y a le malheur, c'est Dieu qui peut fléchir tout. Il y a des gens qui orientent souvent la maladie sur leur projet. C'est ce que je dis. Ne dis pas que oui, ah, lui c'est une femme de mauvaise augure, lui c'est mauvais augure. Mais la femme de mauvaise augure existe ou pas? Voilà. Écoutez, attends, je vais finir. Ils vont dire, c'est les gens qui pensent à ça. Donc selon toi, ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Sinon, s'il y a des personnes de mauvaise augure existent, Dieu n'allait pas créer, comment dire, Satan. Et pourtant, Satan avait sa place au ciel là-bas. Mais puisque, à cause de son orgueil, parce que tout ce qui nous arrive souvent, il faut regarder à la base. Tu peux prendre quelque chose que toi, tu n'as pas le droit de prendre. Tu prends, comment dire, Dieu dit, ok, toi, comme tu ne m'entends pas, je te confie ça. C'est ce qui est arrivé au Satan. D'accord. Et il est descendu sur terre. Et jusqu'à présent, il a ses enfants parmi nous. D'accord, continue avec son analyse. Voilà, ça là, c'est très important. Oui, je vais donner, comment dire, la cousine. Et puis, ça impacte encore, impact social. Un impact social sur la vie en société. C'est quoi ça? Aujourd'hui, si moi, par exemple, je suis sous-sous, est-ce que tu vois, ma femme, par exemple, est malique, est-ce que je peux faire du mal à un malique? Je ne le fais pas. Ça renforce le tissu social. Et c'est cette beauté, comment dirais-je, c'est cette diversité, c'est cette diversité culturelle qui fait la beauté de la Guinée, de notre nation. Il faut que les gens arrêtent de mettre les poids ou bien de creuser la tombe de leurs enfants avant le mariage. Fana, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message te concernant. Oui. Fana, toi-même qui parles là, on t'avait dit de poser ta cousine. Est-ce que tu l'as fait? Tu as épousé celle que tu as aimée. Très bien. Je vais répondre tic au tac à cette question. Donc, chez nous, c'est vrai ou faux? Peut-être que la personne ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Chez nous, le choix le plus libre, chez nous, c'est chez les zouzous. Quand tu envoies ton choix, les parents, qu'est-ce qu'ils vont te dire? On ne va pas te chercher une femme. Cherche la femme, tu viens. C'est pourquoi ils font ça. Le jour où tu vas dire que tu ne veux pas la femme là, ou bien il y a là, dis, nous on n'a pas trouvé, vu la femme là pour toi, c'est toi qui as cherché ta femme. Arrangez ça et tu ne vas jamais lâcher. Mon père a toujours insisté sur ça. Tu cherches une femme, tu m'envoies. Moi je ne veux pas choisir. On t'a proposé une femme avant de... On ne m'a pas proposé. On a beaucoup de cousines. D'ailleurs, nous chez nous, le papa même, le grand frère de mon maman, il n'aime pas ça. Maman même n'aime pas. Donc, parce que quand c'est bon là, la personne ne te connaît pas. La personne, quand c'est bon là, c'est bon pour la famille.
Si c'est pas bon là, tu vas voir, ça va créer vraiment de la discorde dans la famille. Donc, ton père refuse. Appelle les gens, l'intermédiaire des gens à qui ton père a confiance. Donc, Fana, oui. Je ne vais pas dire embarrassé, mais qui est mitigé entre deux choix. Oui. Le premier choix, c'est de respecter le bien-vouloir de sa famille. Oui. Suivre son cœur. Quel conseil pourras-tu donner aujourd'hui à ce jeune? Très bien. Moi, mon conseil, c'est ce que j'ai commencé, j'ai terminé par ça. C'est-à-dire trouver les personnes, les médiateurs, à qui son papa vraiment porte confiance. Parce que tout le problème dans la famille, il y a des oncles qui aujourd'hui les papas ne peuvent pas refuser. Est-ce que vous voyez? Au fil du moment, ça dit quoi? Le temps, ça vient avec le temps. Tu te temporises. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Moi, j'ai un ami qui est dans ça. Il y a de cela maintenant 4 ans. Il est dans ça. Mais jusqu'à présent, il garde pied sur terre. Mais au fur et à mesure, le papa commence à comprendre. Le papa commence à lâcher. Il dit, ah, tu ne te responsabilises pas. Il dit, oui, je vais me responsabiliser. Mais papa, attention. Un moment viendra. Si que vous voulez là, vous me donnez ça. Et entre-temps, tout à l'heure, tout de suite là. Et puis, c'est qu'on a fait, la femme qu'on a choisie, la fille, on met enceinte. La fille qu'on lui avait proposé. Et que lui-même n'aime pas. Je dis mon ami, l'autre fois, j'ai dit mon ami. J'ai dit, Dieu aidant. Bientôt, nous allons faire notre mariage. Donc, c'est comme ça. Nul n'est éternel de suivre les parents. C'est-à-dire, un mariage est beau, c'est lorsque c'est dans l'accord de la famille, et puis aussi de ton côté, le choix de ton cœur. Voilà. Moi, c'est mon conseil. Fana Camara. Fana au ministère là-bas. Un bon coucou à notre ministre de l'Information et de la Communication. Voilà, ma bouche même veut, mon esprit veut aller dire bonjour à Ntafana. Mais bon, peut-être qu'on verra ça après la fin de l'émission. Alors, on va souffler en slam ou on va prendre l'avis d'Ousmane Telli pour terminer avec une session slam. Voilà, Ousmane Telli. Donc, tu as suivi les avis de part et d'autre. Oui. Ben, ce jeune demande à sa place. Qu'aurais-tu fait? Vous savez, ici, d'abord, avant de donner peut-être ma position, là, le débat, c'est entre deux mondes. On va de l'ancienne génération et la nouvelle génération pour simplifier les choses. C'est quoi l'ancienne génération? Pas forcément entre deux mondes alors. Hein? Le débat se trouve entre deux mondes parce qu'à l'époque, la question ne se posait pas est-ce que c'est ton choix, est-ce que c'était pas ton choix. Tu entendais parfois, même surtout avec les jeunes filles, tu entendais, tu viens, on te dit, on t'habille très bien, on te dit c'est ton mariage aujourd'hui. Et puis tu te maries. Et puis ça reste calme. Et puis il n'y avait pas de divorce comme de nos jours. Et puis c'était cool aussi à l'époque. Tu comprends un peu. Maintenant, le monde a évolué. Parce que tu n'as rien dépensé pour l'avoir. C'était cool. Non, même si. Alamandi. Si, non. Au-delà de Alamandi. Non. Au-delà de Alamandi, si tu dépensais. Oui. Tu dépensais. L'homme dépense. Au-delà de Alamandi. Alamandi, c'est autre chose. Ça, c'est à part. Oui. Mais tu dépensais pour avoir la femme. C'est à l'époque même. C'est maintenant, là, on dit, bon, la dot, c'est que tu gagnes comme argent, tu donnes. Sinon, à l'époque, c'était des animaux domestiques, les bœufs ou les moutons. Et tu donnais ça. Et puis, en fonction de la communauté. En fonction de la communauté, en fonction des moyens également. Oui. D'accord? Mais si on prend sur le côté, du côté de l'islam, c'était pas compliqué. Donc là, c'est les coutumes, les mœurs qui amenaient tout ce que tu racontes. Qui ont imposé ça. Justement, c'était pas compliqué, mais cela ne veut pas dire que tu dépensais pas. Ça ne veut pas dire qu'on prenait, on te donne. Bon, parce si je dis tu dépenses pas, par exemple, aujourd'hui, quand deux personnes ne se voient, c'est rare que deux personnes se voient tout de suite et pensent au mariage. Il y a le coup de foudre. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir deux personnes qui se voient aujourd'hui, qui décident de se marier le mois prochain. Voilà. Mais ils restent ensemble dans la plupart des cas. Ils restent ensemble à s'observer. Mais dans cette observation, forcément, si tu as dit que la fille est ta fiancée là, tu vas l'entretenir en fonction de tes moyens. Oui. Et, tu vas l'entretenir en fonction de tes moyens. Oui, parce que c'est vrai, il y a certaines femmes aujourd'hui qui n'aiment pas dépendre des hommes. Mais ces femmes sont très rares. La majeure partie, je suis une femme, je sais de quoi je parle. Même si elle gagne de l'argent. Même si elle gagne de l'argent. Donc, il y a certains hommes aussi qui aiment avoir des femmes qui les poussent à chercher à dépenser.
parce que ça leur donne plus de courage, et envie d'évoluer, chercher encore davantage. Est-ce que tu vois? Donc je vais aller rapidement pour que tu continues ton analyse. Ok. Hein? Donc si par exemple vous êtes ensemble 3 mois, 4 mois, ne serait-ce que même si c'est 100 000, même si c'est 1 million ou 100 000 en fonction de tes moyens, tu vas forcément dépenser quelque chose pour la fille. Vous allez préparer le mariage ensemble. Dans la préparation du mariage, il y a des envies de la femme, il y a des envies. Vous mettez les efforts ensemble pour déjà meubler la maison. Là, vous allez habiter si vous n'habitez pas dans la grande famille. Donc déjà, tu vas forcément dépenser avant le mariage. Tu vas entendre Dembadong. Avant, aujourd'hui, on te dit demain 3 jours de mariage. Ça trouve que déjà... L'homme est chez ses parents, ou bien on n'a même pas demandé ton avis. En fait, le choix, le goût, la vie de la femme ne comptait pas avant. Donc ça fait que c'était facile pour l'homme d'avoir une femme. Donc il pensait aussi à cette facilité. Donc respectait et prenait soin de la femme. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui, en quelque sorte, c'est marchandé. Justement, donc j'ai investi, donc je fais ce que je veux. C'est pourquoi je t'ai dit aujourd'hui, nous vivons, on est en train de confronter deux mondes ici. Parce qu'à l'époque, c'est ton avis qui confronte deux mondes. Oui, c'est mon avis, justement, c'est mon avis. C'est pourquoi je t'ai dit, avant de donner ma position, je vais confronter les deux mondes rapidement. C'est difficile d'être ancien, hein? Je vais confronter deux mondes rapidement. Parce qu'à l'époque, justement, c'était des mariages, disons, c'était des mariages arrangés. Et parce qu'on savait ici également qu'il y avait la polygamie derrière. Parce que les parents pouvaient te dire face à face que c'est moi qui cherche ta première femme, la seconde tu cherches comme tu veux. À l'époque c'était comme ça. Donc ta première femme, voilà, ta première femme à l'époque c'était ton papa ou ta maman qui disait que c'est celle-là, tu vas épouser et tu es obligé de l'épouser. C'est à toi maintenant de voir après cette époque. Et puis tu épouses une deuxième femme. Parce qu'on supposait qu'à l'époque, même quand tu te mariais, tu étais dans la grande famille d'abord. Même ta femme, parfois, c'est ton papa qui prenait soin de ta femme, de ton foyer. Tu étais là. Tu ne pouvais pas te prendre en charge et prendre une femme en charge. Mais quand même, on te facilitait tout. Tu restes dans la grande famille, on te prend en charge, on prend ta femme en charge et jusqu'à ce que tu aies une opportunité un jour de sortir dans le cadre familial. Si tu veux maintenant, tu te cherches une deuxième femme. Et la société était très bien organisée comme ça. À l'époque, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas assez de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans les couples. Ça, c'était un autre monde. Maintenant, on a évolué dans... Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liberté. Il y a beaucoup plus ici d'éducation aujourd'hui par rapport à cette époque. Quand je parle d'éducation, d'instruction alors. Il y a beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus scolarisés aujourd'hui. Ils entendent droit, comme tu viens de dire tout à l'heure, toi-même, quand un enfant te dit « je connais mes droits », ça te fait peur. Il y a beaucoup plus, les femmes réclament leurs droits aujourd'hui. Les hommes également réclament leurs droits. C'est pourquoi cette question se pose aujourd'hui. Est-ce que si ton père te dit « il faut épouser ta cousine », tu dois... traverser, je vais dire comme ça en français, parce que traverser la parole de ton père et épouser. C'est pas grave, allons-y. Je savais que ça allait te faire réagir. Non, mais je n'ai pas réagi seule. Tu nous as arraché les souris. C'était le but. Est-ce que tu vas outrepasser ici la parole de ton papa pour épouser la fille ou bien tu vas rester derrière le choix de ton papa ou de ta maman pour épouser une autre femme? C'est pourquoi la question se pose aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup plus de liberté. On demande, chacun veut montrer que réellement, il a des droits, il a des devoirs, il y a une liberté. Maintenant, à sa place, je vais lui dire de suivre les conseils de son papa. Parce que souvent, il y a un adage en Afrique qui dit que ce qu'un enfant arrêté voit, un vieillard couché, c'est ce qu'il voit. Donc, quand il me demande des conseils, je vais lui dire, suis les conseils de ton papa, tout en maintenant ici un canal de dialogue avec lui. D'accord? Il ne faut pas fermer toutes les portes. Mais tu peux suivre ses conseils. Quand il te dit il faut telle femme, tu suis ses conseils. Peut-être il a vu en cette femme qui peut être une bonne femme pour toi. Mais quand il est revenu encore dans le même truc. Écoutez, si ta femme doit plaire à ton père. Je vais terminer. Ce n'est plus ta femme. C'est la femme de ton père. Non, c'est pas... Bon, ça c'est... Ça c'est aussi, voilà, ça c'est en quelque sorte... C'est la femme de ton père. Ok, entre parenthèses, ça c'est la perversité
Pardon, parce que quand ta femme plaît à ton père, quand ta femme plaît à ton père, c'est que ça sous-entend beaucoup de choses. Non, il n'a pas compris. Attends, quand je dis, c'est la femme de ton... Parce que par exemple, moi je suis ta maman. Je choisis ta femme pour toi. Moi, c'est ta femme qui m'a plu avant que je te la propose. Est-ce que tu vois? Donc, est-ce que c'est ta femme réellement? Tu vas dire que c'est le choix. Même à chaque fois, quand il arrive des problèmes, tu vas dire, ah, tu es le choix de ma maman. Tu es le choix de ma maman. Moi, je ne t'ai pas choisi. Il y a des hommes comme ça. Mais c'est ça, hein. Est-ce que tu vois? Donc, bon, ça, c'est mon avis. Hein. Oui, j'essaie. Ça, quand ta femme, je termine rapidement, quand ta femme ou ton... Quand ta mère ou ton papa, quand ils font des choix pour toi, c'est pas peut-être uniquement basé sur le choix de cœur. Souvent, nos parents font des choix pour nous par rapport à l'éducation, par rapport à l'histoire de la famille en face, par rapport à la tradition de la famille en face, par rapport au maintien souvent des liens familiaux, comme ce que Fana vient de dire tout à l'heure. Tu conseilles de suivre... Le conseil de ton papa. De suivre le choix. Parce qu'aujourd'hui, les histoires de cœur, franchement, ça fait peur au fait. Tu peux te voir avec une personne ici ou une femme ici très belle, elle t'aime, tu l'aimes. Mais attends que vous vous engagez dans une relation durable. C'est là que tu vas comprendre que ce que mon papa disait, mon père avait raison. Ok, merci. Ouais. Le temps nous est imparti. Ouais, d'un côté ou de l'autre côté, moi je pense que le choix du papa ne garantit pas la stabilité du mariage. Ton choix aussi ne garantit pas la durabilité ou la stabilité éternelle de ton mariage. J'ai une idée en tête ici, rapidement. On dit que le choix en soi n'est pas le souci. Quand tu fais un choix, c'est toi qui fais en sorte que le choix là soit le bon. C'est pas en fait le choix. Tu choisis une voie par exemple ici, qu'importe laquelle. Quand tu choisis la voie B, fais en sorte que la voie choisie soit le bon choix en fait. C'est-à-dire choisir et assumer. Quand on choisit, qu'on assume, bon, vos avis, on les respecte. Hein? Bon, pour résumer, voilà, de part, bon, je pense que Téli est le seul aujourd'hui à avoir son avis. Donc, vous deux, voilà, vous complétez aujourd'hui. Une des rares fois que je ne suis pas d'accord avec... Une des rares fois que je suis d'accord avec Fana sur ce plateau. Mais bon, le choix de ton papa n'est pas forcément ton choix. Ton choix n'est pas forcément celui de ton papa. Mais le mariage, normalement, c'est entre les familles. C'est les familles qui scellent le mariage. Mais c'est l'homme et la femme qui vivent le mariage. En vivant le mariage, il y a des réalités qui se passent qu'on ne peut même pas expliquer à son papa ou à sa maman. Oui. Donc, cher, si tu es en train de nous suivre, parce qu'on a choisi ce thème pour parler à la place aujourd'hui, la voix de beaucoup de jeunes qui vivent la même relation. Ça peut être le côté inverse. Il y a des femmes aussi qui ont choisi, mais leur papa refuse ce choix, ou leur famille refuse ce choix. Comme l'exemple est du côté masculin aujourd'hui. Donc, si tu as décidé de te marier et que ton papa ne veut pas que tu maries ton choix, tu as deux possibilités. Soit choisir le lieu de ton cœur et assumer, ou suivre les consignes de ton papa pour faire plaisir à ton papa et assumer les conséquences. Parce que c'est plus facile d'assumer les conséquences de notre choix que les choix d'autrui. Voilà, donc dans tous les cas, bonne chance à toi, qu'Allah t'éclaire et que ta femme là, voilà, et que ta femme là, voilà, soit ta femme, parce que c'est ça, on peut épouser quelqu'un, justement. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va slammer un peu avant de nous dire au revoir sur ce plateau en 1 minute. D'accord. Alors, lorsque nos regards ne s'enlacent plus, quand de nous deux on se lasse, quand nos cœurs ne s'embrassent plus, et sans se regarder on se dépasse, puisque plus rien n'est comme avant, l'époque où mes compliments étaient pour toi des caresses, je caresse solide de te faire encore un de ces baisers et câlins étouffants, et pour t'écrire ou t'appeler, moi j'ai la paresse. Et pourtant à nos débuts, j'avais bu de l'eau de ton amour, j'avais respiré le parfum de tes mamours, j'avais été foudroyé par tes beaux yeux, et à mes yeux tu scintillais de 1000 feux. Tu avais la beauté de 1, 2, 3, 4 sirènes, tu étais ma sirène, et t'as vu mon cœur activer ces sirènes. Oui bon, on va tomber, avait-il dit, de toi je suis tombé love comme un abruti. Ce petit amour ailé, Cupidon, m'a filé ce Cupidon, pendant que sommeille à moi ce sentiment, cette passion qui me plonge dans l'émoi. Et maintenant ce n'est plus le cas. Je me demande souvent, mais où est passé tout cet amour? Je me limite là. D'accord. Donc, moi, je donne un titre à cette session slam, Amour.
L'amour est l'essence de la vie. Voilà, dans toute chose, il faudrait avoir une petite once d'amour, une bonne dose d'amour. Parce que voilà, quand on le fait avec amour, on le fait avec le cœur, on le fait sincèrement. L'amour est un des sentiments les plus forts et agréables à vivre. Voilà, donc entre le premier sujet et le deuxième sujet, on a parlé de famille aujourd'hui, parce que quand on parle d'éducation des enfants, c'est forcément dans la famille. Quand on parle de mariage, sauf que le mariage est un contrat social, mais aussi une réalité sociale. Voilà, donc c'est un couteau à double tranchant. En tout cas, d'un côté ou de l'autre côté, si vous avez décidé de vous marier, assumez. Voilà, quand ça ne marche pas, personne ne veut se marier aujourd'hui et divorcer demain. Mais bon, quand vous le faites avec amour, vous n'avez rien à regretter. Vous ne faites que gagner en expérience. Voilà, j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes encore une fois aujourd'hui, ma téléspectateurs. On va dire rapidement au revoir à Fana Camara. Fana, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On espère te revoir souvent dans cette émission parce que toi, là, je ne sais même pas. Merci. Merci Amika. Plus le retour du cœur. Merci beaucoup. Merci Amika. Ousmane Telibari, merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à la réalisation. Merci aux cadreurs. Merci au Dodal. Toutes les parties prenantes. Merci beaucoup à vous d'avoir pris un peu de votre temps aujourd'hui pour nous suivre au compte de ce autre numéro de Zénith sur Coloma. Merci. On a discuté amour, on a discuté famille, on a fait rire, on a donné nos avis, on a slamé également. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans cette même émission, mercredi, jeudi. Voilà, donc pour vous faire plaisir. Demain, vous serez en compagnie de Fanta Kadeka Camara pour la même émission. Mais vous et moi, on se retrouve le samedi à partir de 22h sur les antennes de la télévision nationale avec La Parade. Bye bye.